Monsieur le Président, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les circonstances qui ont entouré votre départ du pouvoir le 7 février 1986? Si vous aviez la chance de lire ou d'écouter mon dernier message du 7 février 1986, vous auriez une idée très claire de cette circonstance. En politique, il faut savoir se retirer à temps. Et pour moi qui ai vécu 15 ans sans tumulte aucun avec le peuple haïtien, le fait d'un soulèvement populaire dans 2 ou 3 villes de province dirigées contre mon gouvernement me paraissait suffisant partir. Et après maintes réflexions, j'ai décidé de partir à la stupéfaction de mes collaborateurs, de mes partisans, des membres de ma famille et même de l'opposition pour ne pas ralentir les efforts de développement qui étaient en cours. Croyez-moi, ma mère ne l'a su au soir du 6 février. Même maman moins te connaît n'a parlé la nuit 6 février. Monsieur Duvalier, avez-vous été contraint de laisser le pays? Je crois avoir déjà répondu à cette question. C'est non. Maintenant, si vous voulez me demander si j'avais le moyen de garder le pouvoir en 1986, bien sûr que oui. Rappelez-vous que j'étais chef suprême et effectif des forces armées, les volontaires de la sécurité nationale. Si j'étais le dictateur que l'on prétend, je n'aurais eu qu'un seul mot à dire pour établir l'ordre. Je n'ai rien fait de tel. Souvenez-vous que 2 écoliers sont tombés au Gonaïves et un autre jeune au Cap Haïtien. Pour moi, c'était déjà trop. Je salue respectueusement la mémoire de ces jeunes tombés trop tôt. L'un d'eux, au Gonaïves, était le fils d'un brave VSN et celui du Cap Haïtien était un proche parent d'un officier de la garde présidentielle attaché à ma sécurité personnelle. Machination ou pas, je vous laisse le soin d'en juger. De toute façon, parmi les nombreuses options ouvertes devant moi, j'ai préféré laisser le pouvoir à un conseil civilo-militaire que j'ai constitué afin de hâter le règlement pacifique de la crise. Quel est le rôle de l'international? Quel rôle l'international a-t-il joué dans votre départ? Vous posez cette question dans un contexte post-duvalieriste. Nous avons traité différemment avec l'international. Époque gouvernement moins, relation avec international à même gens que j'odie. Quand j'ai décidé vraiment de partir, j'ai invité jeudi 6 février vers 7 heures du soir, respectivement l'ambassadeur de France et celui des États-Unis à me rejoindre au Palais National. Et là, je leur ai fait part de ma décision de démissionner. J'ai sollicité de l'ambassadeur américain de me faire trouver, si possible, un moyen de transport. Un avion militaire m'a été gracieusement envoyé. Et cela fait 25 ans que vous avez été donc en exil, Monsieur le Président. Dites-nous, comment avez-vous vécu ce quart de siècle loin de votre terre natale? Moi, j'étais physiquement en France, mais tout esprit moi était toujours en Haïti. Au rythme de mon pays, j'étais placé à un centre d'observation pour constater les progrès réalisés dans certains pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud au cours de ces 25 dernières années et vivre parallèlement et douloureusement
la désintégration d'Haïti à tous les niveaux au cours de cette même période. Même l'espoir s'est évanoui. La jeunesse n'a plus de référence morale et est abandonnée à elle seule, sans boussole. Des reproches vous sont adressés, M. Duvalier, à votre régime, tels le bâillonnement de la presse, la restriction des libertés individuelles et d'association, la corruption, les tortures et assassinats politiques, entre autres. Et si l'on prenait un à un ces reproches, en commençant par le bâillonnement de la presse et la restriction des libertés individuelles et d'association, qu'auriez-vous à dire là-dessus? Je préfère répondre globalement à cette question. Rétrospectivement, le plus grand reproche que l'on puisse adresser à mon gouvernement, c'est de n'avoir pas organisé des simulacres d'élections présidentielles pour les 4 ans, 5 ans ou 6 ans. J'avais une vision plus sérieuse de la démocratie. Et je voulais ramener tout mon entourage à cette vision sérieuse dans un esprit de consensus. Malheureusement, les choses politiques prennent du temps en Haïti. En matière de démocratie, si votre modèle est la France ou les États-Unis par exemple, tous les reproches vous sont permis. Si au contraire, vous prenez d'autres exemples, comme le modèle cubain très populaire en Haïti, je souhaiterais que l'on m'explique sincèrement en quoi ce pays ami est-il une démocratie par rapport à mon gouvernement qui progressivement s'ouvrait à l'opposition au point qu'un bon nombre de mes opposants sont devenus ministres, ambassadeurs ou ont été recrutés comme techniciens de mon gouvernement. À entendre les complaintes de mes adversaires, je me suis demandé si la seule façon de passer à leurs yeux pour un vrai démocrate n'était pas en fin de compte de me laisser abattre ou de leur laisser le pouvoir. Et jusque-là, ils en ont fait quoi? Qui ça y a fait avec pouvoir ça? Nous sommes déniés à mon gouvernement même le droit d'avoir maintenu la paix des rues, d'avoir pourchassé des poseurs de bombes ou des dealers de bois. Et je sais qu'il y a eu des dérives. Encore une fois, je les regrette amèrement. Je rappellerai que toutes les fois que dans des cas d'abus documentés m'ont été rapportés, j'ai ordonné des sanctions sans fanfare. Et j'espère que les archives de l'armée et de la police pourront en témoigner. Saviez-vous que sous mon gouvernement, le révérend Silvio Claude a été arrêté, puis jugé et condamné par un tribunal criminel à 9 ans de prison. Mais savez-vous aussi qu'il gagna devant la Cour de cassation, fut mis hors de cause et mis en liberté. Ces juges qui ont agi en toute indépendance n'ont pas été persécutés ni révoqués par mon gouvernement. Je salue le courage de ce martyr de la liberté. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quel point j'étais dévasté à la vue des images atroces de son assassinat à 4 chemins Caille en septembre 1991. Personne ne parle de ce crime odieux. Avez-vous un bilan des journalistes, militants politiques, des syndicalistes brutalement exécutés sous le règne de ces régimes démocratiques qui ont succédé? Voyez-vous, c'est tout un débat. C'est un peu la même chose quand vous parlez de corruption. L'histoire finira par établir la vérité et dressera le vrai bilan, surtout social et économique,
de ce qu'on a pu réaliser à partir des mêmes ressources dont on a pu disposer. Nous n'avions pas eu la chance de ces généreux milliards, malheureusement. Quelle sensation ça vous fait d'être de nouveau en Haïti? Nous te vivons ça, même gens même, et nous tous constaté à cœur chaleureux que je ne sais bon. Vous l'avez vécu avec moi pour un voyage qui n'était ni programmé ni annoncé. Vous avez vécu l'enthousiasme de cette jeunesse à l'aéroport international. Vous avez vu l'enthousiasme des employés des services publics, leur accueil, leur réception. Mais de l'aéroport vers mon hôtel, j'ai été plongé dans une profonde désolation par ce que j'ai pu observer. Il y a donc grand temps que tout le monde, dans un grand combat, enfin travaille à la renaissance de ce pays et à la promotion de la jeunesse. J'entrevois cette possibilité où tous les anciens chefs d'État pourraient former un grand conseil dans le but de promouvoir la réconciliation nationale et au relèvement d'Haïti. Et Monsieur Duvalier, quelle est votre lecture de la situation sociopolitique actuelle? J'observe le pire qui pourrait arriver à ce peuple, c'est qu'il devrait continuer encore à vivre dans ces conditions infrahumaines, en dépit de ces milliards de dollars d'aide. Quelqu'un devrait avoir quelque part mauvaise conscience. Nous devrions avoir mauvaise conscience en tant qu'élite dirigeante. Jeunesse, pays d'Haïti, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, à union fait la force pour nous reconstruire le pays d'Haïti. KMFM a lagué moi là avec nous et me profiter de tout pour me saluer auditeurs et auditrices FM. À bientôt.